Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, la réunion hier du Conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. À l'ordre du jour, l'examen de la situation socio-politique du pays. À noter également que sur proposition du président du RHDP, Alassane Ouattara, ce conseil politique a validé la nomination de Gilbert Koné-Kafana au poste de président du directoire et désigné Adama Bictogo, secrétaire exécutif du RHDP. Après donc plusieurs semaines de travaux, la nouvelle configuration du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, a été rendue publique hier lors de la réunion du Conseil politique. C'était en présence du président du RHDP, Alassane Ouattara. Le point dans ce reportage de Jérôme Kofi Aboula. Aujourd'hui, je peux donc vous dire que la Côte d'Ivoire est en paix, comme vous le constatez partout sur le territoire national. Bravo à nos forces de défense et de sécurité, bravo à nos ministres de la Défense et de la Sécurité. Notre économie est en bon état et je dirais même qu'elle est florissante après le fort ralentissement causé par la pandémie de la Covid-19. Le taux de croissance attendu au cours de la période 2021-2025 dans notre programme de gouvernement est un taux de croissance moyen de 7,5%, ce qui est extraordinaire. Et je peux aussi affirmer la bonne nouvelle que toutes les institutions prévues par notre Constitution de novembre 2016 sont en place et opérationnelles. Je vous félicite, car nous devons être fiers du travail accompli par notre parti. En effet, après 3 ans et demi d'existence, le RHDP est aujourd'hui le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Bravo à nous. En effet, nous avons 22 conseils régionaux sur 31, 144 conseils municipaux sur 201, 158 députés sur 255 et 78 sénateurs sur 99. Je dois dire que c'est extraordinaire et nous devons en être très fiers. Nous devons demeurer ouverts à la collaboration avec toutes les formations politiques et prises de paix, de justice et de progrès pour le bonheur de nos concitoyens. Je vous encourage donc à aller dans les régions, les départements, les villes et les villages pour remobiliser nos militants et prôner les idéaux du RHDP, dont le socle est la paix pour notre beau pays. Voilà le reportage complet de Jérôme Kofi Aboula dans nos prochaines éditions. Un tout autre sujet à présent, le lait maternel, élément fondamental à la croissance du bébé. Cet appel a été lancé récemment à Gonzague, dans la commune de Port-Bouët, lors d'une campagne de sensibilisation. Objectif, promouvoir et encourager l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois du bébé. Toujours en Côte d'Ivoire, la promotion de la plateforme WeAgri. Cet outil veut améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs, des petites et moyennes entreprises, ainsi que celles des femmes du secteur agricole vivant en milieu rural. La plateforme WeAgri a été lancée le 24 février dernier lors d'une conférence de presse dans la commune du Plateau. Plus de détails dans le journal de 13 heures. À présent, l'actualité hors de chez nous, la période de transition avant un retour à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso a été fixée hier à 3 ans. C'est ce qu'indique une charte signée hier lors des assises nationales sur la transition par la junte militaire qui a renversé le 24 janvier dernier le président élu Roch Marc Christian Kaboré.
L'Ukraine souhaite une procédure spéciale et dans les plus brefs délais pour entrer dans l'Union européenne. Hier, au 5e jour des combats entamés contre la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé cet appel aux pays européens. Enfin, 8 morts en Australie, où des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées hier en raison des fortes pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations records. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.